Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Monsieur les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les femmes d'entreprise, Mesdames et Messieurs les élus, chers frères et sœurs, distingués invités. Moi, il me semble que ce soir, je pourrais dire énormément de choses, mais si je ne fais pas attention, je peux avoir seulement les larmes. Parce que depuis 1985, du combat pour dire que l'Afrique peut, comme a dit Obama, we can. À l'époque, nous avions dit qu'on était capable et qu'on pouvait faire énormément de choses. Quand mon frère Bassi a parlé de Bemba, je peux ajouter les Conan Albert, etc. C'est Afrique à l'époque où nous croyons que nos frères du continent international avaient la technologie qu'ils pouvaient nous apporter. Mais nous, on avait notre sol et nos projets à les apporter. Et on se disait, c'est un partenariat gagnant-gagnant à l'époque. Nous nous battions, mais il faut dire la vérité. Quand c'est en terre africaine, d'autres Africains ne savent pas suivre. Alors, moi j'ai dit, si je suis venu aujourd'hui, c'est vraiment pour appuyer mon frère. Parce que beaucoup ont lâché. Mais Abdoulaye, si, a mené le combat, et il persiste, il résiste, il est courageux, et il croit à ce qu'on a pensé. Et moi, je voudrais simplement féliciter toute Africaine et tout ami européen qui a soutenu Abdoulaye dans ce programme que nous avons vu le jour il y a longtemps, il y a plusieurs années, et que vous êtes là aujourd'hui pour le permettre de persévérer pour que demain, d'autres Camerounais, plus jeunes que lui, continuent le combat. Parce qu'il est simple. On ne peut rien devenir si on ne se met pas ensemble. On ne peut pas progresser si on ne se connaît pas. On ne peut pas évoluer si on ne change pas les échanges, l'expérience des uns et des autres. On ne peut pas savoir ce que fait le Camerounais par rapport à ce que fait le Bénin si on n'y a pas un colloque, s'il n'y a pas une trouvaille. Pourquoi ne pas faire comme les autres? Chaque année ou tous les 2 ans, nous suivons à RFI, nous voyons dans les journaux que tel directeur général a eu l'Oscar de manager africaine. Et c'est par là qu'on découvre ce directeur général qui était très efficace dans son pays. Dans son pays là-bas, et grâce au CIMA, il le ressort pour nous le montrer. Moi, je crois à Abdoulaye. C'est dur, comme on l'avait dit. C'est dur comme c'était chez le président de Normandie. Mais c'est plus facile quand vous voyez une salle comme celle-ci, entourée de vous, de vos frères, qui ne sont pas de moindres, qui ont laissé les affaires, qui ont laissé le programme chargé pour être à côté de vous. Et je prie le Seigneur Tout-Puissant de remplir vos poches, les billets d'avion achetés, l'argent de vos hôtels, que vos entreprises puissent persévérer et que ce que vous avez sorti pour venir ici soit rempli en milliers, en milliers, en milliers. Beaucoup disent, qu'est-ce que je fais avec le rôle de manager? Ce n'est pas des amusements. Il y a beaucoup que je dois connaître ici. Il y a beaucoup qui vont me connaître, il y a beaucoup qui vont connaître le directeur général des ports autonomes du Cameroun, de Douala. Avant de quitter ici, vous pouvez faire un bon business. Il peut vous inviter de visiter le port et il peut vous permettre de vous solutionner les appels d'offres au Cameroun. Le président de la Chambre de commerce de Bénin, pourquoi pas ne pas aller faire des affaires? C'est de ça qu'il s'agit. Se rencontrer, faire des affaires sud-sud. Si on ne vient pas, si on ne se retrouve pas, je suis président mondial des femmes chefs d'entreprise.
pour rectifier ce qu'a dit mon père. Je suis à mon 3e mandat, première femme noire à diriger ce poste d'une association qui a plus de 65 ans aujourd'hui d'années. Je suis la première femme noire à être élue à ce poste. Et je pense que je suis arrivée à ce poste par la foi, la persévérance. Et parce que je voudrais relever un défi, que la femme noire avait aussi son 6e sens qui tourne normalement. Quand moi j'étais candidat, il y avait une Française qui était ancienne ministre, secrétaire d'État au commerce, Christine Chauvet. Il y avait une Anglaise, Arline, il y avait une Slovenienne, etc. Les gens disaient, mais qu'est-ce que l'Afrique va apporter? Il y avait qui posait la question, l'Afrique. Le Cameroun même, c'est quel pays, c'est sur quel cas? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Et moi, j'avais amené des documents bien sophistiqués, avec les plans d'action et tout. Mais mon plan d'action était là et là. Et je leur ai dit, le sang que vous avez est rouge, et le mien est rouge. Le sang qui circule en vous est rouge comme le mien. C'est pas la peau là qui nous, c'est pas le noir et le rouge, mais le sang est rouge et en même temps, le sang du noir est rouge, le sang du blanc est rouge. Nous sommes des frères et sœurs, sauf que la peau là trompe un peu la vigilance. Il faut savoir que chacun encore. Moi je suis une femme qui s'est créée toute seule. J'ai commencé par gérer les taxis, par le restaurant, après par faire l'export en faisant venir les produits en Belgique. Après, j'ai créé une société d'import-export pour faire venir à l'époque de l'huile et tout, de beurre, etc. Après, je faisais l'extension des graviers, des sables, etc., etc. Alors, tout ce que venait, je faisais. Du coup, j'ai créé une société pour gérer, ça commençait à me dépasser. Donc, moi, j'ai dit, maintenant, je crée un groupement de femmes d'affaires pour dire aux femmes, ne faites pas comme moi. Faites une société et deux, ça marche avant d'en créer l'autre. S'il n'y avait pas les aînés qui ont fait des erreurs comme nous, qui acceptent de dire aux jeunes qui viennent, ne faites pas comme nous. Nous avons tombé ici, on a gagné là, etc. Alors je me suis sacrifiée à exprimer mes erreurs aux femmes en leur disant, je peux vous dire ce que vous pouvez faire de mieux, mais je peux aussi vous dire ce que vous deviez éviter. Parce que j'ai chuté plusieurs fois, je me suis relevé, parce que je suis fabriqué que de moi. Donc je peux tomber 10 fois, je me lève la 11e fois et je reste debout. Donc il ne faut pas se laisser tomber, il ne faut pas s'abandonner, il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec vous donne l'expérience, l'échec vous endurcit et vous évite. Et quand vous commencez à être debout, vous ne tombez plus. Et c'est pour ça que j'ai dit à mes sœurs européennes que ce que je vous apporte une expérience vécue. Or, moi je sais que tout ce que vous attendez de moi, c'est d'organiser les femmes mondiales, les mettre en échange avec des continents où il y a des plus-values importantes. Et je voudrais amener les femmes à entrer dans le pétrole, à se missionner dans les grands appels d'eau, comme les hommes. Et je viens de l'Afrique où le sous-sol n'est même pas encore exploité. Tout encore vierge. N'ayez pas peur des femmes d'enfanter ces marchés. Et aussi, j'apporte les femmes à créer des forums. Je vous remercie.